Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, Solana, rien ne va plus. Ça ne marche plus depuis hier déjà. Encore une faille de sécurité gigantesque de retrouver dans le code. Bref, c'est un véritable désastre, il faut le dire. Et on va regarder tout ça ensemble. Est-ce que ça va pas impacter le prix, bien sûr? Allez, on regarde ça. Let's go! Alors pour commencer, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification afin de recevoir l'ensemble de nos vidéos en notification. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Twitter, TikTok, Instagram pour supporter la communauté. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec Solana? C'est l'effondrement total depuis hier. Impossible de passer une transaction, voire pire, il transforme vos transactions en wrap Solana. C'est même pas que ça fail, c'est que finalement vous avez même pas la crypto qui est demandée, mais en plus il transforme vos Solana. C'est un truc complètement fou, ça ne marche plus du tout, c'est une catastrophe. Un petit succès d'un petit projet comme Stephen et tout tombe encore une fois parce que c'est évidemment pas la première fois. Bref, il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que évidemment c'est régulier. Et là, si ça continue, on va encore avoir 24 heures d'interruption. C'est plus possible. Et ça trompe pas les investisseurs parce qu'au final, en un mois, on passe de 140 $ à 96 $. Bref, on voit bien que Solana baisse beaucoup plus vite que les autres crypto-monnaies ou du moins celles des blockchains qui sont quand même connus pour être solides. Et avant de parler de prédiction de prix, Solana a également été sauvé par une entreprise, OtterSec, et plus précisément un de leurs développeurs, Parse, qui a découvert une faille hors norme dans la blockchain Solana qui lui a permis en 24 heures de passer de 6 centimes d'investissement à 1 million juste pour des calculs approximatifs de transactions. C'est quand même également assez flippant. Alors heureusement pour Solana, il a été voir les équipes, également tous ceux qui utilisaient cette fonction, parce que c'est une fonction bien précise dans une librairie, pour leur dire de faire attention, pour éviter de se faire hack, mais ça aurait pu coûter des millions et des millions à l'ensemble de la communauté Solana. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, il y a eu d'autres problèmes de ce type, où Solana a été encore sauvé par des personnes qui n'étaient pas mal intentionnées et qui ont découvert des failles de sécurité hors normes. Bref, Solana, ça devient complètement fou, la blockchain enchaîne les découvertes de failles sur failles, elle tient pas du tout la charge, les promesses sont pas du tout tenues, et quand elle le tient pas, la blockchain tombe totalement et on sait même pas quand elle va être rétablie. Bref, c'est quand même pour le moment un gros désastre. Et c'est pas pour rien que Solana a perdu 73% de sa valeur par rapport à l'ATH, donc quelque chose d'hors norme si on compare à Ethereum, BNB, et évidemment Bitcoin. Et le risque qu'on est, c'est que comme les problèmes s'enchaînent encore et encore, il y a un risque réel que les investisseurs fuient totalement de Solana. Et quand ils fuient une blockchain, bien évidemment, il y a très peu de chances qu'ils reviennent. Donc l'idée n'est pas du tout de FUD sur le Solana, il est au contraire très intéressant à trader, ça je vous le dis. Par contre, le holder pour la vie, ça devient extrêmement risqué. Les prévisions autour de Solana sont de plus en plus pessimistes. Alors évidemment, si on écoute les gens d'Ethereum, les développeurs d'Ethereum qui fusillent Solana sur les aspects sécurité, on se dit bon, c'est politique. En même temps, Ethereum, en termes de mise à jour, ça prend des lustres et c'est plus basé sur la politique que la technique. Mais de l'autre, au final, tous ces problèmes dénoncés de failles de sécurité, on s'aperçoit quand même que Solana, c'est quand même une réalité aujourd'hui. Heureusement, il n'y a pas encore eu de désastre absolu sur le blockchain Solana, mais du coup, ça pourrait arriver parce qu'évidemment, quand on commence à découvrir des failles en cascade, ça veut dire qu'il y en a sûrement d'autres qui sont encore là, que c'est sorti peut-être un peu vite et qu'un jour, ça pourrait faire d'énormes dégâts. Autant moi, je vous avais parlé du Solana quand il était à 11 $ sur la chaîne, au tout début de la chaîne. Je pouvais pas en parler avant, la chaîne n'était pas créée. Ça a été évidemment un énorme investissement parce qu'il est monté à plus de 250 $. Aujourd'hui, franchement, je sais même pas s'il pourra un jour retrouver son ATH. Certes, il va monter quand le marché va monter. Ça, il y a quand même beaucoup de certitudes là-dessus. Mais vu qu'un projet qui commence à monter en hype semble déstabiliser totalement la blockchain, imaginez si on repart en bull run et qu'on se retrouve avec 5 projets hype sur Solana. On commence à avoir du mal à imaginer la blockchain pouvoir monter comme ça. C'est complètement fou. Donc faites très attention. Trader du Solana en se disant qu'il va monter, oui, il devrait potentiellement monter. Le holder pour la vie. Je pense qu'aujourd'hui, tant que Solana n'a pas prouvé une meilleure robustesse et peut-être des mises à jour qui va enfin mettre fin à ce carnage, moi je n'irai évidemment pas du tout sur une stratégie où il faut holder pour la vie. Voilà, en tout cas, tu as mon avis, j'espère que ça t'a intéressé. On va suivre ça de près, j'espère évidemment que Solana va remonter la pente car il y a énormément de projets super intéressants dessus. On suivra ça évidemment sur la chaîne. Un petit like et évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.